Voyons maintenant comment utiliser le deuxième type d'historique de version, c'est-à-dire avec les versions brouillon. Tout d'abord, il faut l'activer, toujours au même endroit, dans les paramètres de la bibliothèque, paramètres de contrôle de version, et on a la même fenêtre, on a ici les versions principales et secondaires brouillon, et vous allez voir que le menu que vous avez grisé ici va s'activer. Donc je choisis les versions principales et secondaires, et là c'est activé. Cette section parle de la sécurité de ces éléments brouillons. Qui peut les voir? Eh bien je vais cocher uniquement les utilisateurs pouvant modifier les éléments. C'est-à-dire que ceux qui sont lecture ne pourront pas. Je vais valider par OK. Ensuite, je retourne dans ma bibliothèque de documents. Et ce même document, je vais le modifier 2 fois. Je vais donc le modifier. Je vais même utiliser Word. Je vais l'appeler brouillon 1. Je le ferme et j'enregistre. Je vais faire une nouvelle modification. Et là, je vais la faire en ligne. Donc, vous voyez que l'on soit en ligne ou sur son ordinateur, l'historique de version fonctionne sans problème. Donc là, j'ai créé mes 2 brouillons. Et il suffit maintenant de vérifier les versions qu'il y a. Alors parfois, vous allez peut-être le voir là, vous avez plus de versions qu'il en faut. On retrouve les différentes versions principales ici et les secondaires. Ces versions secondaires ne sont visibles que par ceux qui ont des droits en modification sur ce site. C'est ce qu'on va voir juste après. Avant cela, je vais créer un nouveau type de document. Donc je fais nouveau, document Word. Donc je vais l'appeler, je vais faire aussi brouillon 1 et je vais l'appeler brouillon ce document. Je reclique sur document partagé. Et donc j'ai mes documents. Donc celui-ci, on a visualisé l'historique de version. Celui-là, on va pouvoir visualiser ce qu'on a en historique de version. On a 01, 02. Que va voir la personne qui, là où les personnes qui ont des droits en lecture? Eh bien, on va faire une comparaison. Donc je vais juste, pour commencer, fermer quelques onglets qui sont en trop. Et je vais sortir du mode plein écran. Je vais faire ma comparaison. Et ici, je suis sur le site avec cet utilisateur qui s'appelle James. Et je suis avec des droits en lecture. Ça se voit. Déjà, par exemple, ici, je n'ai pas toutes les tuiles, comme on l'avait vu précédemment. Et quand je suis sur Documents, je n'ai pas la possibilité de créer de nouveaux documents. Vous voyez, j'ai pas le petit nouveau. Je peux juste visualiser ces documents. Ce que je constate déjà, c'est que je ne vois que le document pour historique de version. Alors que ici, alors je vais juste actualiser, je vois mon document brouillon et document historique de version.
Le document brouillon n'est pas visible parce que je suis en version 0.1, 0.2, c'est-à-dire que uniquement les personnes qui sont en modification voient ces versions de documents. Si je m'intéresse à l'historique de version ici, je ne vois pas les versions brouillon. Ce que je vais faire, c'est que déjà, pour le document brouillon, je vais utiliser la fonctionnalité qui est publiée. Donc quand je publie, ça me permet de passer en version principale. Donc là, je fais juste publier. Je regarde l'historique de version ici. Et j'ai 1.0. J'ai juste à contrôler maintenant côté droit en lecture. Alors, je me suis trompé de fichier. J'ai juste actualisé. Et là, je fais historique des versions. J'ai bien la 1.0. Et de même, donc, ici, si on bascule en version principale, je pourrais le voir. Maintenant, la question, est-ce que si je suis en lecture, est-ce que je peux faire cette publication? Non, c'est impossible. Il faut avoir les droits en modification pour publier ce document. Si je me suis trompé, j'ai publié un document et je me suis rendu compte qu'il y a une erreur. Ce n'est pas grave. Je peux toujours annuler la publication. Donc j'annule la publication. Si je contrôle l'historique de version, je vais me rendre compte que je reviens à ce que j'avais avant. Si j'actualise ici, ce document brouillon n'est plus visible. Donc voilà comment vous pouvez utiliser l'historique de version avec les versions brouillon, ce qui va vous permettre de modifier en toute transparence un document avant de le publier à d'autres personnes. L'avantage, c'est que vous avez toujours une seule version de ce document, vous ne pouvez pas vous tromper.